Bonjour Lucas Jakubowicz. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. Vous êtes journaliste politique et rédacteur en chef de Décideur Magazine. 12 millions de Français ont voté Rassemblement National au premier tour de ces législatives hier dimanche. Le résultat d'une campagne menée par l'extrême droite, campagne très efficace? À l'évidence. Alors j'aimerais rebondir sur un fait qui a été mentionné par Clovis Cavalli tout à l'heure. C'est 26 second tours sur 26 en Bretagne. C'est-à-dire que pendant très longtemps, le Rassemblement National avait une sociologie très particulière. Il était très fort dans le sud de la France, en Provence, notamment avec un électorat pour beaucoup pieds noirs, classe moyenne inférieure. Ensuite, il s'est développé dans le nord du pays, dans la France désindustrialisée. Et dans un troisième temps, il s'est développé dans les classes moyennes et à l'ouest du pays. Pendant très longtemps, en sciences sociales, en sciences politiques, il y avait ce qu'on appelait le verrou breton. Le verrou breton, c'est donc la Bretagne et les départements de l'ouest de la France, type la Mayenne, la Sarthe, le Calvados, la Normandie, etc. Et dans ces départements-là, le RN était toujours minoritaire. Il a fini premier dans tous les départements européens et ça s'est transformé aux législatives. Donc très clairement, l'essor du Rassemblement national, il se caractérise justement par cette dispersion sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun département de France qui est pour l'extrême droite, hormis peut-être les grandes métropoles. On est passé d'un vote à l'extrême droite qui a été caché pendant des années à un vote qui s'est dit plutôt enthousiaste, qui ne se cachait plus, à un vote, on a l'impression, qui est devenu rationnel. Ça aussi, c'est quelque chose de très frappant. C'est-à-dire que dans les années 80, le vote Le Pen, c'était souvent un vote anti-système. C'était un vote coup de gueule. Aujourd'hui, effectivement, pour beaucoup d'électeurs, le vote Rassemblement National devient rationnel. Et en fait, beaucoup d'observateurs se disent, mais à partir de quand le vote est devenu rationnel? Et en réalité, il y a une date que très très peu d'observateurs et responsables politiques mentionnent et qui est clé pour comprendre en fait l'essor du Rassemblement National. Cette date, c'est l'été 2017. Qu'est-ce qui s'est passé à l'été 2017? Il y a eu une purge au sein du Rassemblement National. Florian Philippot et ses proches ont été exclus du parti. C'était le tenant d'une ligne Frexit, c'est-à-dire souverainiste, on quitte l'Union européenne, on quitte la zone euro. Les idées défendues par Florian Philippot, en fait, elles inquiétaient beaucoup les classes moyennes, les gens qui avaient un petit patrimoine, qui étaient d'accord avec le RN, par exemple, sur les questions d'immigration et de sécurité, mais qui se disaient, mais en fait, si je mets un bulletin Rassemblement National dans l'urne, qu'est-ce qui va se passer plus tard? Qu'est-ce qui va se passer pour mon portefeuille? Et effectivement, depuis 2017, tout l'appareil du Rassemblement National a essayé de rassurer un maximum cette France des classes moyennes inférieures, des classes moyennes. Et aujourd'hui, ils en récoltent les fruits. Alors, on n'a pas les chiffres complets par profession pour les législatives, mais ce qui est très intéressant, c'est de constater, par exemple, qu'aux européennes, chez les cadres, le Rassemblement National faisait jeu égal avec la Macronie, ce qui, il y a quelques années, aurait été totalement impensable. Donc oui, le vote RN devient rationnel et n'est plus simplement un vote coup de gueule. Hier soir, c'est Marine Le Pen qui a pris la parole en premier, puis Jordan Bardella. Pour autant, c'est bien lui, aujourd'hui, qui emmène cet enthousiasme des électeurs du Rassemblement National. Et peu importe qu'il ait 28 ans et qu'il n'ait que peu ou pas d'expérience politique nationale, qu'il n'ait jamais travaillé, qu'il n'ait pas forcément fait une campagne dithyrambique, ça fonctionne. Ça fonctionne, et d'ailleurs, il y a une anecdote assez stupéfiante, c'est que ça a été remonté dans plusieurs bureaux de vote. Des électeurs qui voulaient voter Bardella regardaient en fait les bulletins et se disaient, mais en fait, où est Bardella? Ils ne votaient pas forcément Rassemblement National, mais ils votaient pour l'image que renvoyait Jordan Bardella, et ça, c'est tout à fait nouveau. À gauche,